Ce dimanche 17 novembre 2024, le Sénégal entre dans une nouvelle phase de son processus démocratique avec les élections législatives anticipées. Selon la cellule de veille électorale du WANEP, West Africa Network for Peace Building, 98,7% des membres des bureaux étaient présents à l'ouverture. Un bulletin de la mi-journée de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, indique que les élections se déroulent de manière globalement satisfaisante sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Après son vote à Ndiaganiao, son village natal, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a invité les citoyens sénégalais à la sérénité pour les élections. J'invite à nouveau les électeurs, qu'ils soient citoyens simples ou candidats, qu'ils soient tête de liste ou investis, à faire preuve de sérénité, à jouer pleinement la carte de la paix et à recevoir la volonté populaire qui sera exprimée à travers les urnes par une sérénité et une acceptation qui fait le jeu démocratique. Le Premier ministre sénégalais et tête de liste nationale de PASTEF au pouvoir, Ousmane Sonko, qui a voté à Ziguinchor, au sud du pays, d'où il est originaire, a invité les Sénégalais à voter dans le calme. L'ancien Premier ministre Amadou Ba, arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle avec 35,79% des voix, a également effectué son devoir civique tout en saluant l'organisation du scrutin malgré la faible affluence à la mi-journée. Le vote est bien passé, on a voté. Maintenant, on attend. En tout cas, à cette heure-ci, déjà, j'ai l'habitude de voter ici. Souvent, il y avait beaucoup plus d'animation. Mais aujourd'hui, on en voit un peu moins. D'après ce qui me revient, c'est qu'au niveau national, le taux est encore faible. On lance un appel aux Sénégalais pour qu'ils sortent quand même exercer le droit de vote. Plus de 7 millions de Sénégalais votent pour des élections législatives anticipées afin de désigner les 165 députés de la 15e législature. Ce scrutin, qui intervient 8 mois après l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence, voit s'affronter 41 listes.